Aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est l'adoration dans le désert. Nous allons parler de comment adorer le Seigneur notre Dieu. Et la Bible nous dit, dans Luc 4 au verset 8, Jésus était au désert. Pendant les 40 jours, le Seigneur était au désert. Et le diable est venu le tenter. Et le Seigneur répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que, quelles que soient les tentations, que le diable viendra vers nous. La seule parole que nous devons dire face à ce démon, c'est d'adorer le Seigneur notre Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut tout dans nos vies. C'est lui seul qui nous a rachetés de la mort. C'est lui seul qui nous donne la paix. C'est lui seul qui nous donne la joie. Et comme nous sommes dans un temps de carême, les 40 jours, le Seigneur nous invite à l'adorer en vérité. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu vas te lever en ce soir. Et tu vas te lever, tu vas adorer le Seigneur ton Dieu, comme tu n'as jamais fait. Tu vas te tenir debout, comme un seul homme. Et tu vas adorer ton Seigneur Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Adore le Seigneur ton Dieu, pour tout l'amour qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour toi. Oh mon Dieu, mon roi, je veux te rendre toute la gloire. Toi qui permets tout dans ma vie, toi qui permets tout dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, je veux bénir ton nom. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Toi qui es plus grand que tout, Seigneur.
Seigneur. C'est pourquoi ce soir, mon âme veut te bénir. Mon âme veut t'adorer, Seigneur. Mon âme veut te dire merci pour tout ce que tu permets, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, d'autres personnes même sont touchées dans les hôpitaux. Ils sont malades. Ils n'ont même pas de quoi à manger, Seigneur. Mais toi, tu nous donnes la santé. Seigneur, tu nous donnes la santé. Tu as permis que nous soyons ici ce soir. Tu as permis que nous soyons ici ce soir pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux encore te dire merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes soeurs. Merci pour tout ce que tu permets, Éternel, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, tu ne vas pas te taire. Tu vas dire merci à ton Dieu. C'est lui-là même qui regarde au plus profond de ta situation et il te libère. C'est lui-là même qui regarde au plus profond de ce que tu fais qui n'est pas bien à ses yeux, mais il te pardonne. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas dire merci à ce Dieu-là même qui ne t'a pas abandonné. Lorsque tu cries à lui, ce Dieu-là même, il fait son regard vers toi. Il ne t'a point abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été là à tes côtés. C'est pourquoi tu vas dire merci à ce Dieu-là qui prend soin de toi jour et nuit. Qui prend soin de toi jour et nuit. Oh mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, oh mon Dieu. Que c'est tout ce que tu permets. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Les mots ne suffisent pas. Oui, Seigneur, les mots ne suffisent pas pour te dire merci. Je veux te dire merci. Oui, Seigneur, les mots ne peuvent pas suffire pour te dire merci. Tu es tellement bon, Éternel, il n'y a pas ton égal. Mon cœur est touché. Il n'y a pas ton égal, Seigneur. C'est pourquoi les mots ne suffisent même pas pour te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur, mon cœur est touché. Mon cœur est touché pour tout ce que tu fais de bien pour moi, Éternel. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux te dire merci, oh mon Dieu, mon roi. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Oh oui, bien-aimé de Dieu, nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus. Ce sang-là même qui a coulé à la croix. Ce sang-là même qui est versé pour toi et moi. Le Seigneur s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous soyons ici en ce soir. C'est pourquoi tu vas invoquer la présence du sang de Jésus dans ta vie, pour qu'il puisse venir te laver de toute iniquité, de toute faute, de toute souillure. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie, sur tes activités, sur ta famille, sur tes enfants, sur cette assemblée. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans cette assemblée, pour que le sang vienne nous laver, que ce sang-là vienne nous purifier, que ce sang-là vienne nous restaurer. Au sang de Jésus, que ton sang
Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh bien-aimé, il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans le sang de Jésus. Oh, sang de Jésus, merci. Car je sais que tu es présent parmi nous ce soir. Nous t'avons appelé. Et je sais que tu es présent parmi nous ce soir. Bien-aimé, tu ne vas pas te taire. Tu vas invoquer maintenant la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur partait. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Qu'il nous emmènera le paraclet. Qu'il nous emmènera le paraclet. C'est pourquoi tu vas appeler la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Celui-là qui nous a été promis. Celui-là qui nous a été promis. Celui-là même qui nous a été promis. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse venir nous éclairer dans nos vies. Pour qu'il puisse venir éclairer nos pensées. Pour qu'il puisse venir éclairer nos pas. Pour ne pas que nous puissions nous perdre sur le chemin. Pour ne pas que nous puissions nous perdre sur le chemin. C'est pourquoi tu vas appeler maintenant la puissance du Saint-Esprit. Cette lumière, qu'elle vienne t'éclairer. Qu'elle vienne éclairer ta vie. Qu'elle vienne éclairer ta famille. Qu'elle vienne éclairer tes enfants. Qu'elle vienne éclairer tes activités. Pour ton travail. Partout tu seras. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Qu'il remplisse ta vie. Qu'il remplisse ta vie. Qu'il remplisse ta vie. Bien-aimé de Dieu, tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Tu vas l'appeler maintenant. Pour qu'il puisse venir te remplir. Pour qu'il puisse venir te restaurer. Pour que son feu puisse venir t'embraser. Qu'il t'embrase ce soir. Qu'il t'embrase ce soir. Qu'il t'embrase ce soir. Que le feu du Saint-Esprit t'embrase ce soir. Que le feu du Saint-Esprit brise maintenant. Que le Saint-Esprit vienne briser. Vienne briser. Vienne briser. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Que le Saint-Esprit t'épuise, anéantisse, qu'il brise maintenant. Toute autorité, toute entité qui parlait contre toi. Toute entité qui parlait contre ta destinée. Toute entité qui parlait contre la réussite de tes enfants. Contre la réussite de ta famille. Tu vas invoquer le Saint-Esprit pour venir briser maintenant. Pour venir anéantir maintenant. Descends maintenant. Nous avons besoin de Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Descends parmi nous ce soir. 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 Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Quand tu viens nous maintenant par ta puissance. Comme le jour de la Pentecôte. Nous sommes de la chambre haute. Quand tu descends nous maintenant. Quand tu descends nous maintenant. Au Saint-Esprit de Dieu. Viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Viens agir puissamment. Viens agir puissamment dans nos vies. Viens agir puissamment dans nos vies. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens maintenant descends. Oh bien-aimé, tu as appelé la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Sache qu'il est présent. Sache qu'il est là maintenant. Il est prêt, il est plus près de toi. Il est plus près de toi comme jamais. Tu as appelé la Shekinah. Sache qu'il est là. Il est là maintenant. Tu vas garder un petit moment de silence pour admirer la présence du Saint-Esprit au plus profond de ton cœur, au plus profond de toi-même, pour admirer sa présence, pour admirer cette présence-là. Tu vas garder un silence au plus profond de toi.
Amen, amen. Amen. Si tu es présent maintenant, tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit. Si tu es content pour toi, si tu es content de pour toi, tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit. Tu ne vas pas t'asseoir, tu vas te lever pour acclamer la présence du Saint-Esprit. Quand il t'a fait du bien, quand il t'a fait du bien, au bout de Dieu, nous allons passer maintenant à notre étape qui est la parole. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Et nous allons appeler notre responsable qui va venir encore nous enseigner dans la parole du Seigneur. Tu vas dire à ton voisin de ne pas te gêner. Parce que ce moment-là est favorable. Pour que tu puisses encore écouter la puissance du Seigneur. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ce que tu permets. Merci pour ton esprit que tu accordes. En ce jour, ce 8e jour du mois d'avril, Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont présentes. C'est toi qui les as convoquées, Seigneur. Accorde-nous la sagesse. Que toute chair se pèse, Père. Que ton esprit parle encore ce soir. Viens parler à une âme, viens parler à quelqu'un, Seigneur. Viens parler à une personne, mon Dieu, pour la grâce et la paix que tu viens déposer sur la vie de cette personne. Et ramène les captifs au Seigneur. Et ramène toutes ces personnes qui sont chaînées. Libère toutes ces personnes. Afin que l'adoration, mon Dieu, mon roi, auquel tu appelles chacun, soit effectif. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Tu vas saluer ton voisin, souhaiter la bienvenue. Dis, je bénis Dieu pour ta présence. C'est la première fois que je te vois. Dis-lui, c'est la première fois que je te vois, alors je suis content. Gloire à Jésus, je suis content. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci. C'est une caméra intelligente. Quand vous bougez, va bouger avec vous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alors je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Viens ici. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est vrai que la sœur tout à l'heure a prié. Dis à quelqu'un, je vais prier encore. Dis-lui bien, je vais prier encore. Voyez-vous, quand je parle, la première image qui me vient en esprit, c'est celle de l'apôtre Pierre. Écoutez, au moment et aux instants les plus difficiles, le Seigneur dit, Pierre, je serai pour vous aujourd'hui une occasion de chute. Satan vous réclame pour vous tripler, mais j'ai prié pour toi. Quand tu reviendras, affermis tes frères. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour lutter contre l'ennemi, contre le diable, la seule alternative, c'est la prière. Dis à quelqu'un la prière. La prière. Alléluia. Amen. La seule arme, c'est la prière. Et le Seigneur nous fait grâce. Pour nous qui sommes à l'église, la mère église, nous sommes à un temps fort.
qui est le carême. Alléluia. Le carême, on nous parle de 3 pieds. Partage prière. C'est un temps de grâce et de bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est un temps de combat spirituel. Gloire à Jésus. Un temps de combat spirituel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ennemi commence à sillonner, comme on le dit, à rôder, c'est parce que, à la limite, ce qu'il recherche à faire dans la vie d'une personne, c'est des dégâts. Est-ce que pas à l'esprit de quelqu'un ce soir? L'ennemi n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est un ennemi. 1 Pierre chapitre 5 le dit clairement. Il rentre autour de vous comme un lion dévorant, recherchant qui il va. Alléluia. Alors il y a quelqu'un que, lorsque le Seigneur commence à travailler, l'ennemi commence aussi à travailler. On a cette habitude de dire, lorsqu'il y a une chapelle, sinon quand il y a une église quelque part, le diable va venir bâtir aussi sa chapelle. Il va venir faire quoi? Bâtir sa chapelle. Et son objectif, c'est de détruire. Dis à quelqu'un, c'est de détruire. C'est l'élément clé qui ne sait pas construire, mais qui sait détruire. Détruire des familles. Détruire des couples. Détruire des boulots. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'il fait. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, nous devons prier. Mais comme la sœur a dit, le texte nous dit que nous parle de l'adoration dans le désert. Je n'ai pas changé de terme, c'est normal. Il ne peut pas avoir d'adoration bien aimé dans le Seigneur s'il n'y a pas eu de délivrance, s'il n'y a pas eu de libération, s'il n'y a pas eu un combat réel dans l'esprit. Alléluia. Alors, le Seigneur va dire quelque chose de fort. J'ai envie de le dire à quelqu'un ce soir. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume au chapitre 100. Je vais le déclarer déjà comme ça. Et puis après, elle va suivre par la suite. Alléluia. Il dit, écoutez bien. J'aime bien ce qui est en train de se passer parce que l'ennemi a déjà échoué. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous, lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Parole du Seigneur. Lorsque tu sais déjà que c'est l'Éternel qui est ton berger, c'est lui qui t'a façonné, alors tu as une conduite à tenir. Il y a des choses que tu dois faire. Gloire à Jésus. Il y a des choses que tu ne dois plus faire dans sa présence. Écoutez, j'ai envie de dire à quelqu'un, ton propriétaire ce soir, c'est l'Éternel des armées. Je ne sais pas comment est-ce que tu vois la chose, mais ça doit rester dans ta tête. Lorsque on veut qu'à la limite il y ait une bénédiction sur la vie de quelqu'un, on prépare cette personne à la bénédiction. C'est pourquoi déjà le Seigneur me permet de pouvoir tourner pour dépolluer quelqu'un. Gloire à Jésus. Il y a des choses qu'ils ont mis dans ton esprit, dans ton entendement, qui doivent quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a comme des semences qui ont été semées et qui doivent être arrachées dans le nom de Jésus. Exode chapitre 8. Que nous dit la parole du Maître? Et nous allons aller rapidement. Exode 7, 16. Tu lui diras, Yahvé, le Dieu des Hébreux, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, qui me sert dans le désert, qui
mon peuple qui me servent dans le désert. qui me servent dans le désert. Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. tu n'as pas écouté. Parole du Seigneur. Écoutez, ici, il y a une conversation. On donne information à Pharaon de laisser le peuple d'Israël. Mais ce qui m'importe, c'est la suite. Il dit, libère mon peuple afin qu'il parte m'adorer dans le désert. J'ai envie de dire à quelqu'un, s'il n'y a pas eu délivrance ou libération, il ne peut pas avoir adoration. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu peux être rempli de projets, mais si tu es lié, attaché, ton projet ne pourra pas aboutir dans le nom de Jésus. Amen. Tout simplement, parce que par moment, on n'a pas eu le discernement. On parle de discernement des esprits qui va permettre à quelqu'un de mieux vivre sa vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Le nom dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il parte m'adorer. Mais le premier lieu pour adorer l'Éternel, on nous parle du désert. Pourquoi on ne parle pas d'un confort? Et puis c'est au désert. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Amen. Tu dois écouter bien ce qu'il te dit. Il ne lui dit pas, regarde, dès que tu sors de la maison de Pharaon, tu iras adorer en anglais. Il dit non, tu restes à la psychologie. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que le maître doit apprendre à quelqu'un. Il dit, vous sortez de l'esclavage, mais vous irez au désert. Un lieu qui est aride, qui est difficile. Un lieu où il y a le soleil, où il y a deux températures opposées. Là-bas, on parle de soif. On parle de colère et d'énervement. Cependant, on nous dit que c'est là-bas on doit adorer. On nous dit que c'est là-bas on doit célébrer. On nous dit que c'est là-bas on doit parler de l'Éternel des armées. Écoutez, il y a par moment que dans ta vie de tous les jours, tu as l'impression d'avoir passé une étape dans laquelle où tu te disais, maintenant ça devait être le bonheur. Or, tu te trouves encore en train de revivre les mêmes choses. Ce qui se produisait en Égypte, c'était la souffrance. Un peuple qui quitte son lieu d'habitation à cause de la famine, à cause de la faim. Sans le savoir, plus tard, ils vont subir ce qu'on appelle la méchanceté des hommes. Ils deviennent esclaves. J'ai envie de dire à quelqu'un, personne n'a le désir d'aller lui-même en prison. Personne. Par moment, dans la situation qu'on visite, qu'on regarde, on se dit, mais attends, cette jeune dame-là, dans le foyer elle se trouve, dans la situation dans laquelle elle se trouve, elle n'a pas l'intelligence pour sortir. Mais demande comment est-ce qu'elle est rentrée. Alléluia. Comment est-ce qu'elle est rentrée? Personne n'a envie de voir une souffrance et aller s'asseoir dans cette souffrance. Le peuple d'Israël a connu ce qu'on appelle la famine. En ce temps, l'homme selon le cas de Dieu qui s'appelait Joseph a eu l'approbation de Pharaon. Il dit non, toi et moi, c'est le temps qui nous sépare. Sinon tu es maître en Égypte. Alors, Joseph va dire, allez chercher mes frères qui viennent ici pour pouvoir avoir à manger. Lui qui avait subi la méchanceté, il dit, Dieu m'a précédé pour ne pas que la race disparaisse. Alors, Pharaon est là, mais après il devient instrument sur le savoir. Écoutez, j'ai envie de dire à quelqu'un, même dans ta situation qui est compliquée, tu peux voir la main puissante de Dieu se manifester dans le nom de Jésus. Et donc ils sont dans le lieu précis. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour un moment. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit, et je cite, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour sourire. Un temps pour se lamenter et un temps pour bénir le nom de l'Éternel. Tu ne vas pas toujours rester dans ta même situation. Mais quand la Bible dit, le maître Seigneur Jésus le Christ, il regarde Pilate, il dit, si cela n'a été tombé du ciel, toi tu ne peux pas avoir de la supériorité sur moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des situations que tu vis, c'est parce que Dieu a permis. Dis à quelqu'un, c'est parce que Dieu a permis. Parce que Dieu a permis. Alléluia. Amen.
Alors c'est comme ça le peuple d'Israël se retrouve en esclavage. Parce que pendant un moment précis, il y avait un problème. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un de pouvoir adorer dans le désert. Écoutez, par moment il faut savoir dire non. Par moment, il faut savoir refuser. Notre patron à tous, 40 jours au désert, fait la rencontre du diable. Le diable dit, adore-moi, et moi je te donnerai tout le pouvoir que tu peux obséder. Le maître dit, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul. Et c'est à lui seul que tu donneras un culte. Combien de fois on n'a pas choisi le plan B parce qu'on voulait répondre à un besoin? Par moment, il faut savoir dire non. Mais c'est pour demain. Alléluia. Amen. Même si c'est difficile, il faut savoir dire non. Il faut savoir refuser. Écoutez, je suis en train de vous expliquer, à la limite, comment est-ce que la délivrance est faite dans le combat spirituel. Gloire à Jésus. Si mon frère à moi a l'habitude d'emprunter ce couloir de la psychologie, et à chaque fois qu'il emprunte ce couloir, il se fait agresser. Si je ne veux plus que mon frère soit agressé, je ferai tout pour ne plus qu'il emprunte ce couloir. C'est tout. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Et donc, par moment, il y a de grandes délivrances et de grands combats que tu peux remporter, mais avec des petits gestes. Parce que c'est Dieu qui est derrière l'action que nous menons. David dit, ce n'est pas par mon épée que nous remportons la victoire. Je ne compte pas sur mon épée, mais parce que toi, l'Éternel, tu sors avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, peu importe l'initiative, l'action que tu vas poser, ta victoire sera déterminée par la confiance que tu as en Dieu. Amen. Amen. Comment est-ce que tu crois en Dieu? Il dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les choses n'ont pas changé. Depuis 2000 ans jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Bon, pourquoi est-ce qu'on va nous faire croire le contraire? Pourquoi? Dis à quelqu'un pourquoi. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Paul dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont l'invoquer? Parce qu'ils invoquent celui en qui j'ai cru. Ils invoquent celui en qui j'ai mis ma foi. À la foi, bien aimé, je veux dire, c'est l'arme légale par laquelle Dieu pose son regard sur la vie de quelqu'un. Il dit, le juste ne vivra par la foi. Il ne vit pas par la vue. Il ne vit pas par ses biens. Il ne vit pas par ses relations qu'il peut avoir au quotidien. Mais il vit par la foi. Par sa confiance qu'il a en Dieu. Dieu est capable de faire toutes choses pour lui. Qui est capable de le surprendre. Qui est capable de le conduire vers les verts pâturages. Vers ces eaux qui sont paisibles. Dieu est capable de faire tout pour lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est là la différence. Alléluia. Je me souviens quand j'étais allé en 2019 en Israël. Nous avions, je veux dire, cette chance d'avoir des guides. Écoutez, ces guides-là vont vous expliquer l'histoire. Ils vont vous expliquer comment est-ce que les événements sont produits. Mais il y a beaucoup, parmi eux qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu. C'est juste un business. J'ai envie de dire à quelqu'un,
parler de Dieu là n'atteste pas véritablement que je crois en lui. Alors je pousse Dieu maintenant. Ah, ton amen est bizarre. Amen. Même brosse-toi sur sa voiture ne veut pas dire que tu es en Dieu. Le fait d'aller t'asseoir à la paroisse, au matin, au soir, quand on ne peut plus discuter. Tu as les carnets d'adresse de tous les prêtres. Toi, seul quand vivre l'abbé, c'est pas moi qui t'appelle maintenant l'abbé bis. Ça veut rien dire. Ça, c'est pas à quelqu'un ce soir. Amen. Ça veut rien dire. Ah, j'aime Paul quand il parle. Il dit, je n'avais rien de ce qui était considéré. Mais moi, quand j'ai senti l'appel, je suis allé en mission. Écoutez, entretenez votre foi avec le Seigneur. Alors beaucoup nous expliquaient, vous voyez, c'est ici là, la Vierge Marie était, vous voyez, c'est ici là, le Fils de Dieu, il était, on a vu tous les saints sépulcres, c'est là où on a déposé le Maître. Gloire à Jésus. Mais il a dit une chose qui a marqué mon esprit. Et on peut retrouver cette chose également en Hébreux chapitre 11, verset 6e, si j'ai votre mémoire. Quand il dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen bien. L'historien nous disait comme ça que quand Christ est venu sur terre, la seule chose qu'il recherchait, c'était de s'aimer la foi dans le cœur des gens. Parce qu'il savait que s'il avait pu implanter la foi en eux, peu importe ce que les gens voulaient, peu importe ce qu'ils voulaient réaliser, ils allaient le faire. Et ces choses allaient arriver. Lui, le juste, vivra par la foi. Alors les apôtres ont commencé à faire de grandes choses. Bien aimé, je parle des miracles, je parle de la délivrance, je parle de la libération, qui sont des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Marc 5, 17 nous dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On parle de la foi. Les signes ne vont pas précéder, mais les signes vont les suivre. Parce que tu crois en Dieu, parce que tu as mis ta confiance en lui, alors il y a des signes qui t'accompagnent. Et quels sont ces signes-là? Ça veut dire, Dieu te prive d'une maladie. Dieu te bénit. Il te permet d'avoir une promotion. Il te permet d'élargir ton marché. Il te permet de voir de grandes choses, de voyager. Il te permet d'avoir des enfants. C'est ça le signe qui accompagne ceux qui auront cru. Ceux qui ont mis la foi en Dieu. Énorme. Gloire à Jésus. Amen. Il dit à Pharaon, laisse mon peuple aller m'adorer. Mais on adore le premier lieu sur le désert. Écoutez, et c'est là il y a le problème. Au désert, là, c'est là il y a le problème par moment. Gloire à Jésus. Parce que lorsque l'homme de Dieu du nom de Moïse était en train de conduire le peuple, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu en question, il est parti sur la montagne pour avoir quoi? Des tables de la loi. Gloire à Jésus. Lui, il sait que le peuple doit adorer. Alors, il doit veiller à ce que les conditions soient justes. Et comme il est en face d'un peuple qui a la nuit qui raide, donc il doit aller prendre la parole de Dieu qui va servir de pédagogue pour ses hommes et ses femmes. Mais pendant son absence, les gens ont commencé, ils sont retournés à leur vomissure. Donc qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à Pharaon, à Aaron, fais-nous un Dieu. Le veau d'or là, il faut faire rapidement. Écoutez, là où il devait adorer l'Éternel, beaucoup ont substitué l'Éternel à un démon. C'est là que ça commence d'abord. Ne change pas ton lieu de culte. Et ne choisis pas quelqu'un d'autre à la place de l'Éternel. Ils disent,
Moïse est parti, on ne sait pas où il est parti. Vous deux même là, votre affaire là, c'est bizarre. En plus, c'est ton frère. Comme il est parti là, nous on est habitués. Hein. L'autre côté là-bas, en Égypte, là, en vrai pharaon, avec ces petits dieux là. Voilà, donc il faut faire un truc rapidement. Fais un truc rapidement et puis on... Bien aimé. L'habitude par moment est une seconde nature. C'est pourquoi, lorsque tu as trop duré dans une situation, le Seigneur doit tout changer. Amen. Il n'a pas entendu toi, amen. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Les anciennes choses sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Le même caractère que tu as vu hier là, c'est plus le même aujourd'hui. Tu te poses des questions, il est en Christ. Jésus a changé sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus revient. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a changé sa vie. Et donc dans ce moment-là, il y a l'adoration. Parce que c'est l'adoration qui nous permet à nous d'attirer la grâce et la faveur de Dieu. Vérité. Toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont devenus des leaders. Et donc on regarde souvent la famille. Les enfants sont en train de progresser. Ils ont une certaine prospérité. C'est des personnes qui ont un Dieu dans leur vie. Est-ce que pas l'esprit de quelqu'un ce soir? On qui parle de Dieu dans sa vie va parler d'autel. Va parler d'adoration. Ceci est terminé. Parce que lorsqu'on était arrivé, c'est ça non? C'est là il va terminer. Voici ce que la Bible dit. Et puis je vous donne rendez-vous pour le mardi prochain. Dis à quelqu'un, il faut t'apprêter. C'est le dernier. Il faut t'apprêter. Mais là, si tu as pensé, ça c'est pas bon. Si tu n'as rien compris, ça seulement il faut garder dans ton esprit. Gloire à Jésus. Voici ce que la Bible nous dit. Il dit, lorsque les fondations sont renversées, que peut-il faire le juste? Alléluia. Amen. Les jours ici tombés sur ce verset, dit, oh Seigneur, c'est que nous tous ça, nous sommes dans le pays. Il dit, lorsque les fondations sont renversées, que peut-il faire le juste? Ça veut dire, même si tu veux, il faut avoir des milliards en banque. Si tu es en train de construire une maison, que la fondation n'est pas bonne, si tu faut vider ton compte, la maison va s'effondrer. Est-ce que pas l'esprit de quelqu'un ce soir? La Bible dit que nous avons un Dieu dans notre vie. C'est lui qui est le roc. C'est celui dont on bâtit notre maison. Amen. Quand il se bâtit, peu importe l'adversité, la tempête peut s'élever, la pluie peut frapper, mais toi, tu ne vas pas chavirer. Parce que lui, il est en toi. Amen. Beaucoup de personnes vivent des difficultés parce que la fondation était renversée. C'est pourquoi dans le départ, le Seigneur enseigne d'abord. Parle-leur, qu'ils comprennent d'abord des choses avant de rentrer dans le vif du sujet. On a vu de bonnes personnes. Tu vois le gars, il est hyper intelligent, mais il n'a pas de travail. Tu vois, il est très belle, mais elle n'a pas un foyer. Tu vois, il a un commerce, elle peut avoir des fournisseurs, mais il n'y a aucun marché qui est fructifié pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre combat au niveau de l'adoration. Parce que c'est ça le choc de la vie. Et le maître montre le process. Il dit pour qui il y a l'adoration là, au désert, la première des choses c'est de quitter l'Égypte. Il dit libère mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Car lorsque tu entres dans la présence du Seigneur, pour pouvoir l'adorer, c'est de grâce. La première image que le Seigneur me donne, et pour un exemple simple, c'est Zacharie. La Bible dit de monter pour adorer. C'était à sa classe. Il parle du papa de Jean le Baptiste. Il allait déposer le parfum. Gloire à Jésus.
Mais c'était pendant l'adoration que l'ange est venu lui parler. Lorsque vous voyez Corneille qui a reçu la visitation, il dit, pendant la 3e heure, j'étais en train de prier. Autrement dit, j'étais en train d'adorer. Écoutez, si nous voulons voir et recevoir également des visitations comme la bienheureuse la Vierge Marie, nous devons apprendre à adorer le Seigneur. L'adorer à tout moment. Peu importe l'adversité, peu importe ce qui arrive, il faut adorer Dieu. Maintenant, il a parlé à quelqu'un. Écoute-moi bien. Il faut adorer Dieu. Tout ce que tu as fait avant à 16 secondes. Je te dis maintenant, tout ce que tu as fait avant à 16 secondes. Adore Dieu. Sincèrement, adore. Notre slogan ici, on le dit, on n'a pas peur de repartir, de retourner. On n'a pas peur de recommencer. On n'a pas peur de recommencer. On n'a pas peur de recommencer. Je préfère recommencer 1000 fois. Et la 1001e fois que je réussisse. Que de me donner un titre et puis Dieu n'est pas dedans. Paul dit, l'œuvre de chacun sera connue. L'œuvre de chacun sera connue. Mais la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si on croit que Jésus est sorti victorieux du tombeau, si on croit fermement, le Seigneur peut déployer sa puissance dans notre vie. Amen. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, écoute-moi très bien, il n'y a pas de plan B. Est-ce que c'est pas l'esprit des gars? Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, tu vas chuter, il n'y a pas de plan B. Pour dire qu'aujourd'hui, toi tu es assis à l'église, et puis tu es en train de calculer comment est-ce que tu vas aller voir Zombo, toi qui est de l'autre côté là-bas. Parce que tu as dit que non, c'est en train de ralentir. Parce que c'est en train de ralentir, parce que ça ne vient pas vite. Parce que ça ne vient pas vite, c'est quoi qui ne vient pas vite? Le Seigneur prend le temps. Si dans la présence du Seigneur là, toi tu n'es pas à l'aise, c'est que tu as un problème. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Être dans la présence de Dieu, et puis toi tu n'es pas à l'aise. L'esprit qui te dit non, il faut partir là. Aujourd'hui, elle est échouée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bien-aimé, tant que tu es mis debout. Et tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu vas commencer à lui dire, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour la parole qui a été libérée ce soir. Je bénis ton nom pour le message qui a été donné ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur, car ce soir tu m'as permis de comprendre quelque chose. Oui, c'est toi qui parles au cœur de l'homme. C'est toi qui parles à l'esprit de l'homme, mon Dieu. Et ce soir encore, tu m'as révélé des mystères. Et ce soir encore, Seigneur, tu m'as montré le chemin de l'adoration. Et ce soir encore, tu m'as montré, oh Père, comment est-ce que je dois te bénir. Comment est-ce que je dois t'adorer. Comment est-ce que je dois te dire merci. Oh Père, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Toi l'alpha et l'oméga. Oh, le lion de la tribu de Juda. Prince de vie et de paix. Seigneur, c'est toi qui parles. Et les choses s'exécutent. C'est toi qui parles et les choses s'exécutent. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Lève la main dans l'autorité. Seigneur Jésus, regarde ma vie. En ce 8e jour du mois d'avril, je prends autorité. Que de ma bouche sorte du feu. Que ma main devienne l'épée. Père, toute parole qui sort de ma bouche et de l'impact de la monde spirituel, le corps dans le monde physique. Seigneur Jésus, regarde ma vie.
Va demain et renverse cette fondation maintenant. Cette fondation de la sorcellerie. Cette fondation de l'esclavage. Renverse cette fondation. 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 Seigneur Jésus, c'est toi qui es le maître de la vie. Je décrète et je déclare que toute anomalie de ma vie qui a été provoquée par l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la jalousie, je décrète et je déclare par l'autorité que tu me confères ce soir que tout esprit de sorcellerie est sans effet sur ma vie, est sans effet sur mes enfants, est sans effet sur mon travail, est sans effet sur mes biens, est sans effet sur ma santé, est sans effet. Regardez, chasse l'esprit de la sorcellerie. Le conquérant de la tribu de la ligne de Juda. Seigneur Jésus, regarde ma vie. Donne le paix qui détruit l'ennemi. Le paix qui détruit l'ennemi. Seigneur Jésus, renverse la sorcellerie. Renverse le miroir. Brise ce miroir. Renverse ses hôtels. Brise ses hôtels. Brise tes liens. Ses liens de famille. 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 Brise ses liens. Droit de main. Brise ses liens. Je te lever, Seigneur. L'ignorant que d'abord c'est te lever. Ces liens de famille qui sont brisés. Ces liens de famille sont brisés. Ces liens de famille sont brisés. Ces liens de famille sont brisés. Nous avons la vidéo donnée. Seigneur Jésus, donne la force. Comme tu l'as fait pour les apôtres. À la porte de Côte. Que l'esprit de la luteur me lâche maintenant. Que l'esprit de la luteur me quitte maintenant. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. Donne la force pour la prière. Donne la force pour la prière. Donne la force pour la prière. Madame, reçois la force de la prière. Madame, reçois la force de la prière. C'est toi le Dieu fort, le vaillant guerrier, le temps de ma vie, Seigneur. Je décrète et je déclare que tout instrument, objet, m'appartenant, que l'ennemi a utilisé pour appeler sur ma vie un esprit d'envoûtement, Père, je décrète et je déclare que ce soit un vêtement, que ce soit une chaussure, que ce soit mes cheveux, que ce soit mes ongles, je décrète et je déclare que ce soit c'est sans effet, 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 c'est sans effet.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Jésus. Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour la grâce, pour ce que tu prends, pour ce que tu accordes. Jésus, merci au Père ce soir encore d'écraser la tête du Seigneur. On reste en prière. Appelez deux personnes pour prier. Maman, venez. Venez. Je vais prier pour vous. Onction doit s'attacher. Rabot s'accapara. Les barreaux chekelele. Jésus. J'ai foi en toi. Comment ne pense à rien, toi et moi on voyager. La force et l'autorité ce soir te sera accordée. Jésus. Pendant que si on peut parler, l'ange a commencé à tourner. Certaines personnes, vous allez commencer à ressentir du feu. Vous allez commencer à ressentir une certaine force. Tu ne sais pas d'où elle venait, mais tu ne ressens plus profond de toi. Il parle de cette force, cette puissance. Il n'a pas changé l'élément qui est aujourd'hui, éternellement. Il dit, je les ai choisis parce que ils font partie de mon armée. Parce que quand ils font partie de mon armée, Rabot Shekelele, arrêtez ici. Parce qu'ils font partie de mon armée. Je vous remercie. Maintenant, Jésus, Jésus, Jésus. 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 Là, le micro de pression. C'est de force et c'est de puissance. Marche maintenant. Là, marche maintenant. Oh. Maintenant. Cette puissance maintenant descend du niveau de ta tête et tu commences à parcourir tout ton corps. Encore. Le feu. Il dit c'est le feu. Jésus. Il t'est rempli ton vase. Il y a des choses que toi tu dois contrôler. Le Seigneur voulait que tu arrives ici. Ah bon, je ne savais pas. Je ne savais pas, il voulait que tu arrives ici. Ah bon, quand tu le sens. Jésus! Que le feu commence à l'embraser, Seigneur. Depuis la plante de ses pieds, tu commences à sentir le feu. De certaines personnes ici, vous allez commencer à sentir le feu à partir de la plante des pieds. Vous allez commencer à sentir le feu à partir de la plante des pieds. Ça commence à brûler. C'est comme si la personne est là, c'est comme si tu es en train de marcher sur la braise. Tu vas communiquer ça dans le feu. Comme tu sens ce feu, c'est comme si tu marches sur le feu.
Tu sens la presse. Car le Seigneur est en train de oindre le pied de quelqu'un. Il est en train de oindre le pied maintenant. La Bible dit là où la plante de tes pieds fouillerait, tu reçois ce lieu en héritage. Et donc il doit oindre tes pieds. 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 Fais attention parce que là, il y a les verres, l'onction ici. Sans faire les parties sur mon côté gauche. Et c'est bizarre ça, c'est qui s'est produit. Jésus. 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 Allez, ça continue, ça continue. Ça continue. Recevez. 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 Oh, Shekelele. Libérez Katapa. Elle le fait. Recevez. Et dit sur ma gauche, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Recevez. Le temps à côté de l'Atlantique, il y a le foulage jaune, il y a le feu qui se déploie. Il y a une certaine autorité, il dit il y a une puissance. Tu commences à sentir ce feu-là. Il dit recevez. Jésus. Il y a des choses que le Seigneur veut faire. Tu vois, le Seigneur comme ça, il dit, il y a quelqu'un qui sent l'envie de pleurer. Parce que c'est une libération que le Seigneur veut te procurer. Au travers de tes larmes, la délivrance est en train de s'opérer. Au travers de tes larmes, la libération est en train de s'opérer. Quand tu dois servir Dieu, tu dois servir l'Éternel. 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 Tu dois le salut. Non, c'est pas fini. Et nous, regardez la tête qui est en jaune. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a des choses qui sont en train de casser. Il est en train de briser. Il est en train de briser. La libération ce soir pour quelqu'un. La délivrance c'est pour quelqu'un d'autre. Il dit, je les ramènerai, ces captifs d'Israël. Je les ramènerai. 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 Recevez. Recevez le maroche qui est pas. La libération, la délivrance. La libération, la délivrance. Ah, c'est bien. Il dit, où sont-ils? Ça ne peut pas durer. Il dit, laisse mon peuple qui quitte l'Égypte pour aller m'adorer. Je suis en train de dire, la libération pour quelqu'un encore. La libération pour quelqu'un encore. La libération, attrapez-la. La libération, attrapez-la. Attrapez. Jésus. Repose ce qui est de bas. Les maros à Kataba. Les Rokidibo. Jésus. Il dit c'est de la prière fervente. C'est de la prière fervente. Pas de la magie. Pas de la sorcellerie. Mais dans une prière fervente. 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 Voilà. Allez bien maintenant. Je vois l'ange qui est à côté. Je vois l'ange à côté. Je vois l'ange à côté.
Je vois l'ange, il est à côté. Je vois l'ange, il est à côté. Je vois l'ange, il est à côté. Je vois l'ange, il est à côté. Je vois l'ange, il est à côté. Tu ne pourras pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. 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 Chantez. Il y a des choses que le Seigneur peut les faire. Tu peux être simplement dans la présence, mais il n'a pas les faire. Jésus. Là où je me tiens, il y a un feu dévorant. Un feu dévorant. Va à côté de ma petite gambe. Avec ce qui s'est passé l'affaire. Il y a un feu, 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 il y a un feu
Jésus. Choisi Jésus. parmi son peuple. C'est Jésus. 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 Il est à point. Il est à Jésus. Jésus. point. Jésus. Jésus. A choisi parmi son peuple. C'est Seigneur, nous te disons merci. Merci mon Père de la force, puissance de ces lèvres là. De face encore. Il y a encore à faire. 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 Jésus. Il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Il y a encore. C'est pas tout. Tu n'as pas tout fait. Tu n'as pas tout fait. Pourquoi tu es versé les bras? Il y a encore à faire. 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 Tu dois faire encore. Tu dois faire encore. Pourquoi tu veux baisser les bras? Pourquoi tu veux abandonner? 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 Il y a encore à faire. Il dit, c'est moi Yahvé Sabaoth, le Dieu de ton Père, le Dieu qui te parle ce soir. Il dit, il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Tant que ce n'est pas fini, tant que moi je n'ai pas dit c'est fini, toi tu ne dois pas t'arrêter. Toi tu ne dois pas t'arrêter. Toi tu ne dois pas t'arrêter. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est moi je t'ai envoyé dans cette situation. C'est moi qui ai permis que cette situation t'arrive. Et c'est moi qui t'ai délivré de cette situation. Les rabots, chez les bosses. Les bosses qui te battent. Rabat, Shabaraken, les bosses. Les marokabako, chez les diva. Les marakataba. Les grosses akataba, chez les diva. Jésus. Jésus.
pas nos fautes, Seigneur, mais tu fais. Tu ne regardes pas notre sainteté, mais tu fais. Tu ne regardes pas, oh Seigneur, à nos actions, tu fais. Tu dis pour qu'aucune chair ne s'enorgueillisse. Toi, tu fais. Toi, tu fais. Tu peux le faire. Regarde la foi de tes enfants. Regarde nos foi, Seigneur. Il dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Oh Seigneur, viens au secours de ma foi. Que ce soit quelqu'un le dise. Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Aide-moi, Seigneur. Viens au secours de ma foi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Jésus. Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Tu peux changer le cours de notre histoire. Oui, tu es capable de le faire. Tu es capable de rendre une spirit féconde, de faire marcher un estropié handicapé, d'arrêter le sang. Tu es capable. Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce que tu permets et pour le travail que tu fournis dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur de laisser dans le cœur un témoignage glorieux, un témoignage puissant, un témoignage vivant, comme celui de la veuve de Naïm, la veuve de Sarepta. Merci Seigneur. Merci de fini. Je ne vais même pas prier pour toi. Alex, Alex. Ça va? Ok. Merci. Aujourd'hui, nous sommes un grand exceptionnel. Nous sommes au 8. Le chiffre 8, chez les Hébreux, c'est le chiffre de la résurrection. Là, juste te présenter au Seigneur. La Bible dit, lorsque le Seigneur a demandé à ce que Samuel parte loin de David, la Bible dit à l'instant même, l'Esprit de Dieu s'empare de lui. À l'instant. Quand le Seigneur me faisait la grâce l'année dernière d'être en France à Lourdes, m'a donné ce Dieu. Dieu va faire. Une fois pour toutes, il est capable de le faire.
Non, c'est fait. Donne-moi mon micro. Là où on est maintenant, le lieu vient à changer. Jésus. 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 Faites-moi trois avis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ensemble. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu as permis, pour l'atmosphère de grâce que tu as accordée. Nous croyons fortement, Seigneur, que c'est par toi que toutes choses arrivent. Merci d'avoir marqué tes enfants, d'avoir signé sur leur vie. Et à compter de ce jour, Seigneur, et à compter de ces jours, que la vie de tes enfants ne soit plus la même. Que la vie change. Nous voulons te dire merci pour ce. Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour la paix. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va s'asseoir tranquillement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On dirait que tu n'as pas été béni. Ton amen là est trop bizarre façon là. Amen, amen. Seigneur, je veux encore te dire merci. Nous allons passer sans plus tarder à la dernière étape de notre prière. Tu vas prendre ton offrande, celle que tu as prévue en ce soir, pour dire merci à ton Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu vas prier là-dessus et tu vas venir offrir à ton Dieu. Amen. Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que Nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. il nous donne Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous
ne peut le réaliser. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, Personne ne peut le réaliser. Amen, amen. Que le Seigneur réalise tous vos projets les plus enfouis de vos cœurs. Qu'il vous rende au centuple. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre prière ce soir. Vraiment, excusez-nous pour le temps. Quand le Seigneur a son œuvre, on ne peut pas le bloquer. Sinon, on n'a pas l'habitude de finir à cette heure. Nous allons appeler notre responsable pour venir me faire la prière. Amen, amen. On va se tenir debout. Normalement, avant de clôturer, c'est vrai, on a pris le temps. Mais il y a des nouvelles personnes. S'il y a des nouvelles personnes pour avancer rapidement, voilà, ça fait partie des nouvelles personnes. Ceux qui sont arrivés pour la première fois ici, à l'apostolat des charismatiques. Voilà, vous avancez. Vraiment, venez jouer le rôle. Ok, venez là. On fait un tour de rôle. Oui, les nouvelles. Nouvelles sont anciennes. Gloire à Jésus. On va se tourner. On se retourne. Nouvelles sont anciennes. Voilà. Mais c'est le Dieu qui a. Ah, gloire à Jésus. Amen. Donc on va se présenter. Ah, les nouvelles personnes, voilà, venez ici. Bon, je m'appelle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Amandine Chapeau Edouardine. Je suis nouvelle. Jésus. Donc voici la soeur Amandine, on peut acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Ok. Seconde personne. Alléluia. Amen. Voici Omer. Ah, ok. On acclame Dieu pour son papa. Alléluia. Amen. Sa fille était là la dernière fois, elle a envoyé son papa. Gloire à Jésus. Ah bon, donc elle a emmené même ses parents. Jésus. Anciennes sont nouvelles. C'est les anciennes sont nouvelles. Voilà, gloire à Jésus. Dieu est bon. Amen. Il est très beau. Gloire à Jésus. Moi, c'est Nyawa Marie. Ok. C'est la soeur Nyawa Marie. Dis à quelqu'un Nyawa Marie. Voilà. Elle ne parle pas beaucoup. Elle a simplement dit son nom. Là aussi, c'est son ancien, son nouveau. Gloire à Jésus. Pardon. Qu'est-ce que tu as entendu là-bas? En fait, c'est un choco. C'est un choco. Et moi, c'est Kofi Aimé. Kofi Aimé, voilà. C'est le frère Kofi Aimé qui est venu prier avec nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, mettez la caméra là-bas. Jésus. Bon, c'est la présentation. C'est pas grave. C'est moi-même qui ma main, je vais faire. Asseyez-vous tout doucement. Yaouflor. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Mon fils. Arrête-moi ce peu. Merci Jésus. Alors, je bénis Dieu pour votre vie. Alléluia. Pour toutes ces personnes. Pour toutes ces personnes. Assieds-toi juste à côté. Que Dieu vous bénisse fortement. Bienvenue. Gloire à Jésus. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue pour vous qui êtes venus aujourd'hui. Voilà, c'est le protocole qui le fait, quoi. Ils veulent le faire, mais on emboîte le pas rapidement. Nous sommes ici à l'Assemblée des Sentinelles. L'apostolat des charismatiques, l'empereur du Christ. Gloire à Jésus. Nous prions tous les mardis de 19h30 à 21h30. Voilà, 19h30 jusqu'à 20h, c'est la préparation spirituelle. C'est bon. C'est une seule fois dans la semaine. Alléluia. Nous avons aussi un groupe WhatsApp où nous partageons les informations pour la prière. Mais après, vous devez vous voir.
On va se tenir debout. Rapidement. Notre Seigneur, dans le nom du Seigneur. Bien-aimé, lève la voix et bénis le nom du Seigneur pour ce que tu as vécu. Je vous remercie pour la prière de ce soir. Parle au Seigneur. Dis-lui, papa, merci pour cette prière. Cette prière que j'ai vécue en compagnie de mes frères et sœurs. Cette prière, ô Seigneur, dans laquelle tu m'as béni, dans laquelle tu m'as élevé, dans laquelle, ô Seigneur, j'ai vu ta gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Nous sommes à la fin de notre temps de prière. Nous te prions, mon Dieu, que pendant cette nuit, que la puissance de ton sang soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens ériger autour de notre maison, de nos familles, de nos biens. Érige, Seigneur, une muraille de feu, infranchissable par l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions de nous donner cette puissance et cette autorité, de dépouiller l'ennemi de notre destinée, de toutes ces âmes spirituelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces mauvaises personnes, Seigneur, invitées dans notre vie par l'ennemi, Seigneur, soient rejetées dans le nom de Jésus. Nous refoulons au Père toutes les mauvaises semences de l'ennemi et nous appelons ta grâce et ta faveur sur notre vie. Que le manteau vigilant de la Vierge Marie soit notre partage dans le nom de Jésus. Nous prions que le bouclier de la foi soit notre partage, que l'épée du Saint-Esprit soit le compagnon de quelqu'un, et de tout honneur, toute gloire te revienne. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, paix et joie à mardi prochain. N'oublie pas d'inviter quelqu'un. On va faire rapidement. C'est mon invité. Bon, il le fait. Comme nous sommes poussés par le temps, il va faire rapidement.